fait du comité des fêtes. Hein, n'hésitez pas, ça fait du bien, ça réchauffe. Le vin chaud, pour ces conditions, c'est le top. Oui, oui, un bon petit vin chaud, même, vous en mettrez même deux. Bon, une belle fête qui s'annonce selon la journée. On espère que les visiteurs vont quand même braver un petit peu le froid. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça a plus finalement la tête d'un marché de Noël que d'un mois de mai. Mais vu les bons produits qu'il y a et la bonne ambiance dans la rue, il faut qu'ils viennent faire un petit tour. Hein. Ce qui compte, c'est l'ambiance qu'on peut mettre dans ce village, et tous ensemble, tous réunis. Et puis n'hésitez pas à venir à la buvette. Le salon fromage AOP qui vous donne en chiffres quand même une idée en tous les cas sur la production et sur la fabrication de ces 5 fromages AOP d'Auvergne. Voilà, faites-vous plaisir, venez le déguster. Saint-Nectaire. C'est les dégustations. C'est les dégustations de la filière Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, c'est aussi une appellation laitière. Donc voilà. Le Saint-Nectaire qui est prisé, j'ai vu que du côté du salon de l'agriculture à Paris, notre Saint-Nectaire avait été mis bellement à l'honneur en tous les cas. Oui, à Paris, on a eu beaucoup de visites sur le stand. On a vendu plus de 2300 fromages à Paris. C'était une réussite. Combien d'agriculteurs font partie du syndicat? Ça représente quel nombre? Environ 500. Il y a 200 producteurs fermiers et 300 producteurs laitiers. Le but du syndicat, c'est quoi finalement en quelques mots? Eh ben, faire la promotion du fromage, de toujours améliorer la qualité. Il y a un suivi avec les producteurs, avec les paysans? Exactement, oui. Il y a 7 ou 8 salariés au syndicat qui sont là justement pour le suivi de la qualité des fromages. Ben, la zone, grosso modo, c'est le tour du Puy-de-Sancy. Ça représente 69 communes. On n'a pas une race particulière, c'est pareil, on peut avoir toutes sortes de races laitières pour fabriquer le Saint-Nectaire. Alors je disais que tu me dises, est-ce qu'au tout début c'était pas uniquement avec de la vache salaire et après on s'est agrandi un petit peu? Non, ça a toujours été toutes les races. C'est vrai qu'au départ, la race prédominante dans la région c'était la salaire, donc il y avait une prédominance de la salaire, mais il y a toujours eu toutes les races. Fromage affiné à la ferme, à Chastré, ça veut dire des troupeaux, alors là au plein air, zéro pollution, le plein air des montagnes du Sancy, ça veut dire forcément on a du bon lait derrière, on aura du bon fromage. Oui, c'est bien un peu comme ça, oui. On a fait un fromage d'hiver extraordinaire, là, parce que l'année dernière on avait fait du foin de très très grande qualité, d'une part. Bon, pas en grosse quantité, mais de très bonne qualité, ça s'est retrouvé sur le fromage. Hein. On a des fromages qui ont des goûts floraux, super bons. Voilà, donc bon, on attend un petit peu que ça pousse, quoi. Saint-Nectaire, cahier des charges obligatoires, hein. Saint-Nectaire fait partie, on l'a dit, de l'AOP. Quelles sont les grandes, à partir de la traite, son caillage, le pressage, la mise en cave, l'affinage, 21 jours, c'est ça, minimum pour être mis sur la vente? Dans le cahier des charges, c'est minimum, c'est 28 jours. C'est 28. 28 jours, c'est ça, ouais. Mais bon, là, comme on est producteur affineur, nous, jamais on vend un fromage à 28 jours parce qu'il a quand même encore un goût assez actif. Ouais. Alors, on va jusqu'à un minimum de 6 semaines de cave, voilà. Les fromages que j'ai amenés aujourd'hui, ils ont 6 semaines de cave, voire même 8 semaines de cave. Non, il faut absolument qu'on retrouve un fromage qui ait du goût, mais un goût floral, un goût, comment dirais-je, une pointe d'acidité assez subtile, et voilà, c'est ça le bon produit. Alors quel est le troupeau de vaches? Quelles sont les races qu'on a dans Rogueil, Charbonnel? Des Montbéliards. Bon, tout simplement. Avec une production par vache qui n'est pas trop énorme, puisqu'on est à 5500 litres par lactation. Je suis plutôt dans une agriculture assez raisonnée, quoi. Bon, après, c'est un choix politique de chacun, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis voilà, quoi. Moi, mon but, c'est que le client il soit content.
comment ça se passe finalement, hein, quand on est directement avec Château d'Auvergne. à ceux qui viennent faire Et un petit tour où ici, exactement au cœur Tourretto. de cette fête. Alors ça s'appelle Alors le foie gras, Les on le Riberbas. fait souvent. Il y a 120 bovins, il y a 80 vaches laitières. Donc combien de fromage par jour? 110, 120. 110, 120. Et donc beaucoup de... Vous le vendez au blanc ou à la... La moitié en blanc, qui est vendue directement à l'affineur, qui affine lui-même. Et il y en a une partie qu'on affine nous-mêmes dans nos caves, qui est vendue directement aux particuliers et sur le marché de Tauve. Domaine des trains, avec le domaine des trains. Où ça? À Tauve. À Tauve. Depuis quand? Moi je suis installé depuis 2 ans. Moi depuis le 1er janvier de cette année. D'accord. On est en GAEC à 4, on a 2 salariés. Une centaine. Une centaine de vaches laitières et donc vous produisez du Saint-Nectaire Oui, depuis 12 ans. et vous le vendez en général blanc ou En enfin, blanc et très peu à la ferme. très peu à la ferme voilà. Et alors ça représente combien de Saint-Nectaire par jour? En fabrication 160. Ça va pas trop mal. La filière se porte bien. Souvent des problèmes, c'est souvent difficile. On a vu qu'il y a des agriculteurs qui malheureusement renoncent en cours de route. Est-ce qu'on quand même on a une note optimiste? Ah ben en fabrication fermière, oui, notamment la filière du Saint-Nectaire AOP est quand même une bonne filière qui j'espère va perdurer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aujourd'hui fabriquer du Saint-Nectaire que vendre du lait aux coopératives laitières? C'est plus porteur financièrement? Porteur financièrement. Depuis 3 ans, on a mis à l'honneur officiellement avec la confrérie, hein, c'est ça, la truffade d'Auvergne, notre savoir-faire local. Tout à fait, depuis 3 ans, depuis la présentation donc en 2016, on a donc officié, on a eu notre premier chapitre l'année dernière, et il y a 2 ans pardon, et on fait notre prochain chapitre le 21 juillet à Tauve, donc avis aux amateurs pour de la truffade et repas gastronomiques le midi. Approximativement une vingtaine de membres aujourd'hui dans la confrérie, donc qui sont membres honoraires ou actifs. Et on adore ces jeux en bois. Bibliothèque intercommunale, son siège à Bagnoles et elle a des antennes. Donc il y a ces jeux en bois qu'on peut emprunter, mais on peut aller jouer sur place. Ils ont des artisans comme ce monsieur qui est Donner quand même la différence entre Cantal et Salaire, puisqu'au départ on est à peu près sur la même base, mais je crois qu'il y a une période pour un fromage qu'il faut absolument respecter. Qu'est-ce qui parle? C'est quand les vaches sont au pré, qu'elles mangent de l'herbe fraîche. Et le Cantal, c'est plus quand les vaches sont à l'intérieur et qu'elles mangent du froid. Donc le salaire commence à partir du mois de mai jusqu'au mois de octobre ou novembre à peu près, en fonction de la saison. Alors qu'est-ce qui a poussé le domaine le GAEC du Baguet alors qu'on est plutôt dans la région Saint-Nectaire? Ils sont au niveau de Saint-Sauveur, on est au niveau de l'AOP en fait, salaire et Cantal. Donc du coup, ça a poussé ma maman du produit à faire ce fromage parce que voilà, c'était la seule au début dans le film. Ah tiens, pour au mois d'octobre, la foire gastronomique et artisanale du Grand Sancy à la ferme. 80 bêtes. 80 vaches. Vous êtes dans quelle race? Montbéliarde et on a quelques vaches normandes. Ah, des Normandes. La Normande est une bonne laitière aussi. Tout à fait. Matière grasse. Matière grasse. Matière grasse. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots comment on fabrique le Cantal ou le... Ah, ça il peut. Voilà, il l'a fait. Et ben, du coup, on tourne le lait, on le caille, on le tourne, après on le met en presse pour qu'il soit plus compact, après on le découpe, après c'est surtout de l'affinage qui est bien. Alors est-ce qu'il y a un salage, il y a tout ça, il faut retourner les meules de Cantal aussi? C'est des meules qui sont quand même assez lourdes. Ah oui, ça fait 40 kilos. Et 40 kilos, ça correspond à peu près autour de 400 litres de lait? c'est à peu près ça, ouais. Ah ben je suis fort quand même, hein, finalement. Hein, fait, hein. Voilà, parce qu'il y a le Cantal jeune, Cantal entre deux, et le vieux qui a plus de 7-8 mois d'affinage. Donc là, c'est déjà plus de caractère, un peu plus coriace. Parce que je vais tenter de le mettre au congélateur. Souriez, vous êtes filmé là. Toi, le chèvre et le miel. Pourquoi pas, pour diversifier. Voilà, c'est-à-dire que vous faites chèvre et miel, c'est ça?
Il y a deux activités. Et donc je me suis diversifié avec des chèvres du Massif central. On dit quoi? Chevrier apiculteur? On peut dire ça. En moyenne, j'aurais 1 litre pour les moins bonnes et je tournerai autour de 2,5 litres, 3 litres pour les meilleures. Et pour faire un fromage, il faut quel litrage? Alors, ça dépend de la partie de la saison et de la taille du fromage, mais globalement, pour faire un crottin, il faut, on va dire, en moyenne compter 700 millilitres. Voilà, du Cantal, du Saint-Nectaire, du Bleu d'Auvergne, du fromage de chèvre, les œufs frais, le jambon d'Auvergne, le saucisson. Voilà, de beaux œufs. Ah, ils sont calibrés les œufs là. On va expliquer un petit peu ce que l'on propose ici. Oui, donc on va préparer des mises en bouche autour des fromages AOP. Donc on a plusieurs travails différents, des croquettes de Saint-Nectaire, etc. Il y a vraiment tout le travail, il faut venir voir. Voilà, il faut venir voir à déguster à base de fromage. C'est moi le chef de cuisine. C'est vous le chef de cuisine. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, très bien, à déguster sur place. Qu'est-ce qu'on a dans le four pour l'instant là? Dans le four, on a fait des tuiles de Saint-Lerx là, actuellement, sachant qu'il faut vraiment venir voir. Il y a certaines mises en bouche qui sont un peu complexes, mais à venir déguster, voilà.